Les grandes problématiques, c'est toujours les mêmes, discrimination féministe, tout ce qui touche à la religion, aux traditions, le poids des traditions dans, comment dire, une femme qui élève son enfant, comment est-ce qu'elle élève de la même manière le garçon et la fille, l'image qu'a les femmes à travers la publicité, les médias, et puis quelle place ont les hommes dans cette société. Donc ça aussi c'est important. Donc dans notre atelier, c'est ouvert, il y aura d'autres choses qui vont être dites, mais je pense que les choses qu'on va s'attarder dessus, ça va être plus précisément cela, quoi. Alors dans l'atelier femmes en situation précaire, on va essayer de soulever toutes les vulnérabilités qui pourraient être en cause et provoquer la précarité. Donc nous allons brosser un grand nombre de sujets qui vont du chômage, des familles monoparentales, des grossesses précoces, des femmes âgées vivant seules, mais aussi d'autres sujets, femmes qui sont légèrement déficientes et non reconnues dans la société, donc non protégées, et ça c'est un nombre considérable, femmes toxicomanes, femmes qui sont prostituées, et certaines de ces femmes vont témoigner avec énormément de courage parce que ces sujets sont très tabous, et je crois que nous allons démontrer que certaines femmes, malgré la perception qu'on en a dans la société, ont des talents qui peuvent permettre de construire un avenir différent pour d'autres femmes dans les mêmes situations. C'est en fait le manifeste des oubliés, et on va proposer aux femmes de reprendre la parole et de pouvoir s'exprimer. Beaucoup d'associations interviennent très efficacement sur le terrain, mais je crois qu'il était temps d'avoir une vraie vue d'ensemble, une vraie vue globale, parce que ces femmes victimes sont aussi, côtoient également des femmes qui innovent, des femmes qui sont chefs d'entreprise, qui réalisent des projets extraordinaires et qui peuvent être aujourd'hui des locomotives pour toutes ces femmes qui souffrent. Ensuite, il est important d'entendre ces hommes parce qu'ils sont aussi, lorsqu'ils sont travailleurs sociaux sur le terrain, lorsqu'ils exercent des professions libérales comme les médecins, ils sont également sur le terrain. Et puis, il est important aussi d'avoir le regard de ces hommes qui pourront là encore peut-être rassurer des hommes qui aujourd'hui font preuve de machisme ou d'une virilité excessive parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes et ils ont peur de ce qu'ils sont. Venons en débattre ensemble, venons discuter ensemble, et vous verrez que les hommes et les femmes peuvent parfaitement travailler, s'écouter, s'entendre et progresser ensemble. Parler de la place de la femme n'est pas un faux débat, c'est une réalité, surtout lorsqu'on constate dans les faits qu'on est dans une phase de régression. Le féminisme d'il y a 40 ans a permis beaucoup d'avancées législatives, a permis par exemple la loi, les dispositions sur la contraception, la loi sur l'IVG, les lois sur l'égalité de salaire, la loi sur la parité. Mais on constate aujourd'hui que malheureusement dans les faits, non seulement ce n'est pas appliqué, mais qu'en plus c'est de plus en plus critiqué. Il faut être extrêmement vigilant, nous rentrons dans une période de régression, et si nous ne nous élevons pas contre cela, et si on n'organise pas justement un débat entre les hommes et les femmes, un débat avec les hommes et les femmes, nous pourrons demain être surpris des mesures qui seront adoptées